Salut les renards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo tournoi manga. J'ai choisi 28 mangas que j'ai mis en confrontation sur toute la période du confinement en fait sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, allez-y, vous pouvez me suivre. Et si vous n'êtes pas abonné à celui de Jordi, vous pouvez aussi aller le follow. Donc comme je vous ai dit, il y a 28 mangas. Sur ces 28 mangas là, on a fait que des petites battles. Donc il y a eu une phase de pool avec les 28 mangas. Le but de la vidéo, c'est que Jordi, il sait pas forcément ce qui s'est passé et tous les résultats. Donc moi j'aurai les résultats et je vais lui poser 2-3 questions et on va débattre. Est-ce que moi j'aurais choisi ça? Est-ce que lui il aurait choisi ça? Est-ce qu'on est d'accord avec la communauté? Vous avez été plus de 3000 personnes à voter. Donc ça fait quand même un bon panel de personnes sur mes 9000 abonnés sur Insta. Donc c'est cool. Trêve de bavardage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer à débattre sur le tournoi Transition Stylée. Alors, je fais mon code. Alors, première confrontation, c'est deux mangas iconiques. C'était One Piece contre Naruto. Vous allez voir, à chaque fois, j'ai choisi des matchs de début qui sont... qui sont sacrément corsés de ouf. Du coup, le premier, c'était One Piece versus Naruto. Qu'est-ce que tu aurais choisi? Franchement, ça c'est un débat. Les gens ils se fracassent dessus sur Twitter. De ouf, de ouf. La communauté Naruto One Piece, c'est un combat sans fin. Les pirates contre les ninjas, c'est ça. Donc franchement, moi je suis un peu neutre dans cette histoire-là. Mais je vais toujours donner ma voix pour One Piece. Tout le temps pour One Piece. Ouais, je vais donner One Piece. Ok. Pourquoi toi? C'est parce que tu préfères l'histoire, le scénario ou peut-être même l'univers? Au niveau du scénario, après One Piece, on sait tous qu'ils ont toujours été carrés. Ouais, c'est carré de ouf. Après, le truc c'est que Naruto en fait ils ont des combats. Les combats c'est un truc de ouf. Ouais. Donc, et franchement One Piece, moi je tire sur eux sur les combats parce que franchement c'est pas un truc de ouf. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le dites dans les commentaires, pardon, mais... Non, mais après de toute façon tout est discutable. Tu vois, moi par exemple sur ce match-là, j'aurais choisi Naruto. Ouais. Et pourquoi je choisis Naruto? Parce que en regardant One Piece, j'ai moins de frissons. Tu vois, genre, en fait, j'ai l'impression de plus me voir dans Naruto que dans... c'est ce que les gens dans Luffy, tu vois. C'est ce que les gens reprochent à One Piece. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a moins de... Mais après, en termes de scénario, c'est vrai que c'est un truc de ouf. Ouais, et après, ça. les deux mangas, ils sont très forts en termes de géopolitique. Ils ont clairement leur géopolitique à l'intérieur du manga et tout. Donc, de toute façon, c'est deux gros classiques. Mais du coup, ma communauté, elle a choisi à 56% Naruto. Donc du coup, ça a éliminé One Piece d'entrée. Ah, les gens vont s'énerver. Ils vont s'énerver, les gens. Bah après, c'est vos votes. Hein. Normalement, les gens qui regardent ma vidéo, vous êtes abonnés à mon Insta. Donc si vous vouliez avoir un autre résultat, bah fallait voter. Là, ça va être la guerre. Là, ça va être la guerre. Deuxième manga. Enfin, deuxième confrontation. C'était DBZ, Dragon Ball Z. Donc on parle bien de Dragon Ball Z. Les trois arcs, Freezer, Cell, Boo. Et pas Dragon Ball, et ni Dragon Ball GT Super, mes couilles en ski. Ouais. Contre Hunter x Hunter. Oh, la vie que... Non, mais faut respecter les choses. Non, faut respecter. Faut respecter les choses. Et je pense que moi, dans tes abonnés, il y en a, ils veulent pas respecter. Moi, tu sais très bien ce que toi, t'aurais dit Dragon Ball. Toi, t'aurais dit Dragon Ball. C'est clair. À 51%, mes abonnés ont choisi Dragon Ball Z. Ah, bah voilà. Mais c'était limite. Du coup, ouais, 49% pour Hunter x Hunter. Moi, pour la petite histoire, Hunter x Hunter c'est mon manga préféré. Après c'est dur quand il est en confrontation contre un manga comme DBZ, dans le sens où s'il n'y a pas Dragon Ball Z, il n'y a pas Naruto, il n'y a pas One Piece, il n'y a pas les Oda, les Kishimoto, etc. Même Togashi, le mangaka de Hunter x Hunter. Tous ces mecs là, quoi qu'il arrive, ils se sont inspirés à un moment donné de l'œuvre d'Akira Toriyama, donc de Dragon Ball Z. Donc c'est normal qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, et tu peux pas éliminer Dragon Ball en poule. Mais il a failli se faire éliminer, tu vois. Après, le problème avec Hunter x Hunter, c'est qu'on le met en confrontation. C'est les gens, tu vois, qui votent, ils ont regardé souvent que l'anime. Ouais. Et ils ont pas lu le manga. Mais même ils se basent que sur l'anime. Des fois, la problématique, moi je l'ai vu, et il y a certains abonnés, tu vois, qui m'envoyaient des DM. Ils me disaient, ouais mais là c'est sûr, en fait les gens ils votent pas pour leur préféré, mais ils votent uniquement pour celui qu'ils ont vu. C'est-à-dire, imagine, il y a Seven Deadly Six, genre les gens ils connaissent moins, contre genre Dragon Ball Z, tout le monde va voter Dragon Ball Z. Parce que les gens ils ont plus vu Dragon Ball que Seven Deadly Six. Tu vois, par exemple. Après, c'est certaines remarques que m'avaient fait mes abonnés. Ensuite, troisième confrontation. Ça va te parler. Ça. SNK, donc l'attaque des titans, versus My Hero Academia, MHA. Qu'est-ce que tu aurais choisi, monsieur Jordi? On n'est pas dans une cour de récré. On n'est pas dans une cour de récré d'école primaire. On n'est pas à l'école des super-héros. Ouais, on n'est pas à l'école élémentaire. On n'est pas à l'école élémentaire. Donc vos trucs là, vos gamins là, qui jouent les super-héros, contre des mecs qui veulent sauver l'humanité là, non. De titans qu'on Vous savez très bien ce qu'il faut faire là. À 70%, mes abonnés ont voté pour l'attaque des titans. Merci. Merci. Attends, mais... Franchement, moi je kiffe bien les deux mangas, mais
perso, Y a pas photo. il n'y a pas photo. Y a Moi pas aussi, photo. j'aurais voté l'Attaque des Titans. Donc, je suis d'accord avec mes abonnés. Pour l'instant, je suis d'accord avec Ouais, mes bah abonnés ouais. sur Naruto, Dragon Ball et SNK. Pour l'instant, Ouais. moi, je suis d'accord. Ouais, après, tu connais, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura une guerre pour le premier vote, là, One Piece Naruto. Ouais, ça, c'est sûr. Après, pour le reste, ça va pour l'instant. Là, il y en a déjà, ils ont quitté la vidéo, frérot. Ça, c'est sûr. Ensuite, donc là, on est au 4e match. Ça va te parler aussi. Kuroko no Basket versus un autre manga de basket, Slam Dunk. Et je sais que Slam Dunk, pour toi, c'est quelque chose. Franchement, Slam Dunk, c'est dans mon top 10 manga. Déjà, Ever. Manga ever. En termes de manga de sport, déjà, c'est. Si vous regardez déjà en termes de C'est un vente classique. dans le monde, Ouais, c'est clair, c'est un les tomes, classique. ils ont été super bien vendus à l'époque. Et ceux qui n'ont pas lu le manga, je vous le conseille parce que c'est incroyable. Et il n'y a même- pas d'histoire de mec qui met des paniers de l'autre côté du terrain. Là, on reste sur un truc très réaliste. Ouais, en fait, c'est très réaliste. Après, c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui adhèrent moins. Mais pour toutes les personnes là, un peu sneaker addict, les gens qui me suivent aussi pour toute la culture streetwear, etc. Slam Dunk, c'est un manga où tu peux retrouver des Air Jordan 6, etc. C'est Ouais, c'est lourd. c'est Trop de lourd de références. ouf. Malheureusement, moi aussi, je suis pas d'accord avec eux. Je suis désolé, frérot. Mais à 71%, 71, mon frère. ils ont voté pour Kuroko no Basket. Voilà, et Slam tu vois. Dunk, du coup, ils ont que 29%. Tu vois, ça, c'est des bugs. Ouais, je dis bien, ça, c'est des bugs. Ils ont pas regardé. Ils ont pas regardé l'anime. Ils Mais ont ouais, pas lu le sûrement. manga. Ils ont pas Sûrement, lu. Les 2000, là. Les 2000. Non, Oh, mais 71%, ouais, je m'ai arrêté. Ouais. dites-nous dans les commentaires, Ouais. vous aurez Un fan voté, de basket, pour qui il peut pas dire que Kuroko c'est mieux que Slam Dunk. En fait, c'est ça. C'est simple. Ouais, Ça, c'est vrai. les bugs là qui. Ça, c'est les bugs qui votent My Hero contre Après- SNK, ça. Après, pour me justifier, je me justifie pas moi parce que j'aurais choisi Slam Dunk, mais tu vois, genre, Slam Dunk, c'est vrai que c'est ultra. Moi, j'ai vu les deux. Enfin, non, j'ai lu Slam Dunk et j'ai regardé Kuroko no Basket, mais en fait, c'est vrai que Slam Dunk, en fait, vu que c'est énormément réaliste, si tu kiffes pas le basket, tu peux pas trop kiffer le manga. Que Kuroko no Basket, vu que c'est moins réaliste et que c'est vraiment plus esprit shonen, bah c'est peut-être que pour ça que les gens ils ont voté pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où tu t'accroches peut-être un peu plus aux héros, etc. Ouais, mais tu Il y a mets- une histoire autour. Tu et mets tout. des personnages un peu kawaii, C'est ils ça, ont voilà. des couleurs de cheveux différentes, il y en a qui veulent faire les beaux gosses. Ouais, c'est vrai. Tu vois, voilà, il y a des gens qui s'identifient à certains personnages, Ouais, alors que Slam Dunk, t'es moins dans cet esprit-là en fait. ouais Tu c'est t'attaches plus, plus à l'équipe C'est entière, ça. après t'as quelques persos que tu vas kiffer. ouais, c'est mais- plus réaliste. Et après, c'est plus années 90 et Kuroko no Basket, c'est plus années 2000. Ouais. Mais après, je vous excuse pas dans le sens où j'ai regardé tu sais, les statistiques des votants et les personnes qui votent le plus, c'est des gens qui ont entre 25 et 30 ans. Donc, c'est des gens qui sont plus génération Y que génération Z. C'est plus des gens des années 90 que des millénials. Black Clover contre Seven Deadly Sins. Toi, t'es. Moi, franchement, écoutez, j'ai regardé l'anime de Seven Deadly Sins. Franchement, la première saison, c'était ouf. Et la troisième saison, une qualité d'animation catastrophique. Après, peut-être que dans Ils le ont manga, changé c'est de toujours- studio d'animation entre temps? Je sais pas, je crois pas, hein, je sais pas. Mais Moi, je sais pas. En fait, c'est Seven une Deadly catastrophe. 6. La troisième saison, j'ai abandonné. Franchement, pour Ah que ouais j'abandonne, j'arrête un manga, franchement, faut le faire. Et Black Clover, moi, je regarde que le manga, je le dis. Ouais. En fait, c'est lourd. Moi, j'aime Mais bien il Black y Clover. a beaucoup de. Ça s'inspire de beaucoup de mangas en fait. Tu Ouais, peux ouais. retrouver un peu de Fairy Tail, tu retrouves même. Beaucoup du de Naruto. Fairy Tail et du Naruto. et Franchement, du sur les Naruto, derniers c'est scans, ce que il y a j'allais dire. énormément de Naruto. Ouais. On en reparlera sans être filmé pour pas spoiler, mais c'est lourd. Et franchement, pour l'instant, moi je préfère Black Clover. Ok. Moi aussi, je préfère de ouf et de loin Black Clover. Mais clairement, moi, j'ai pas accroché avec Seven Deadly 6. J'ai vraiment pas accroché. Ça veut dire que j'ai regardé 3 épisodes et je suis pas allé plus Et loin. Meliodas, il est trop fort, mon frère. Moi, j'ai. Meliodas, il est trop fort. Il est cheaté. Moi, déjà, quand les héros ils sont trop cheatés comme ça, déjà ça commence à m'énerver. Ouais, Donc, il est allé dehors. Du coup, moi, j'aurais voté Black Clover. Toi aussi. Mais Black Clover, il a que 28%, frérot. Seven Deadly 6, 72%. Mais ça m'étonne pas. Moi, ça m'étonne pas. Et moi, Mais là, j'ai pas adhéré. Perso, j'ai pas adhéré. Je peux pas commenter, mais franchement, Ouais, après, regardez on Black comprend le Clover. choix. Regardez Black Clover. En fait, le problème, c'est que sur le début de Black Clover, et si tu prends le début de Seven Deadly Sins, Seven Deadly Sins, en vrai, il gagne. Franchement, le ouais. début est meilleur. Et Bah, ça, après, moi, les j'ai gens, pas accroché du avec, coup, ils vont donc je plus sais pas s'accrocher si- de l'autre côté. Ouais, Après, ouais. si tu continues de l'autre côté Seven Deadly Sins, mais déjà, ça devient répétitif. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Non, moi, perso, ça aurait été Black Clover. Je suis pas d'accord avec la communauté. Mais bon, eux, ils ont voté ça. Mais de toute façon, vous allez voir, il y a des choix des fois. Ouais. Ensuite, 6e confrontation. Death Note versus Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas photo? Pas
Moi, franchement, je kiffe de ouf Yu-Gi-Oh! Je kiffe les cartes, etc. C'est mon enfance, etc. C'était super cool. Pareil. Bravo, merci. Mais moi, perso, j'aurais voté Death Note. Et ma communauté a voté aussi Death Note à 68% contre 32% pour Je Yu-Gi-Oh! pense en plus, hors Japon, ça vieillit trop mal en fait, Yu-Gi-Oh! Ouais, moi j'ai regardé un peu sur Netflix au premier confinement. Et franchement, j'ai regardé peut-être 15 épisodes. Après, vas-y, j'ai abandonné. C'est dur, hein. Ça me saoulait. Par contre, en parlant de Death Note, il faut que je te montre un truc. Et du coup, je vais vous montrer quelque chose en même temps. En fait, c'est un abonné sur Instagram qui a une marque où il fait des petites créations. Son Instagram, il s'affiche à l'écran. Ça s'appelle Céréel. Et donc, en fait, il fait des petites typos sur des pulls. Et il m'a envoyé un pull avec dans l'univers Death Note. Je vais te montrer ça vite fait. Du coup, il m'a envoyé ça. Je lui avais promis que je le montrerais en vidéo. Là, puis il avait même fait une petite lettre, tu vois. Yo, jeune renard, merci pour ta collaboration. J'espère que cet item te plaira. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dès que tu l'auras reçu. Bonne réception. Donc, bah, déjà, merci à toi si tu passes sur cette vidéo. Et je vais te montrer à peu près. Enfin, je leur montre et je te montre aussi. Donc, il y a ici. Donc là, il y a marqué Céréales. Donc, c'est le nom de la marque avec la pomme en négatif, tu vois, un peu bleuté. Ouais. Et ensuite, derrière, tiens, je te laisse regarder et lire. Il ne nous appartient pas de discuter pour savoir si Kira représente le bien ou le mal. Nous devons laisser cette tâche à l'opinion et aux penseurs. Et il y a une inscription. Ouais, il y a marqué by Pure. Parce que, ouais, en fait, l'Instagram, il s'appelle Céréales, mais je crois que la marque s'appelle Pure. Donc voilà, avec les petits graphismes un peu en négatif. Ouais, là, donc ouais. Kira et... Là tu vois Kira et là tu vois Ryuk qui tend la pomme. Donc voilà à peu près. C'est cool, hein? Ouais, il est cool, hein? C'est original. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Instagram, lui donner de la force. Et il fait d'autres créations sur d'autres thèmes, avec d'autres univers. Donc écoutez, s'il y a quelque chose qui vous plaît, allez-y. Et puis ça fait toujours plaisir. Merci à toi. Et puis de toute façon, je le mettrai pour une autre vidéo. On reprend le tournoi. 7e match, le manga Bleach contre Captain Tsubasa. Ça, c'est des combats de BC. J'avoue, c'est des combats bizarres. C'est moi qui ai choisi les premiers combats. Après, du coup, c'est un tournoi, donc c'est les mangas choisis qui rencontrent les autres mangas choisis. Mais j'avoue, j'ai fait l'enfoiré aux phases de poule. J'ai fait l'enfoiré de ouf. Déjà, tu vois, d'entrée Naruto, One Piece. Si je veux qu'il y ait la guerre en commentaire. Mais c'est Bleach. Bleach? Bah oui. À 66%, ma communauté, elle a choisi Bleach aussi. Logique. Ouais, non, lourd. 8e combat, Pokémon, la 1G versus Détective Conan. Ça, c'est une spéciale à mon Garanit parce que il kiffe ces deux mangas de ouf, donc je voulais les mettre en confrontation. C'était vraiment également. En DM, il m'a envoyé, ouais, t'es vraiment un enfoiré, comment je fais pour voter? Toi, t'aurais choisi quoi? En vrai, Pokémon, on s'attache, c'est la nostalgie. Déjà, Pokémon, c'est la nostalgie, c'est un peu comme Dragon Ball. Pokémon, ça c'est rentré dans les mœurs, c'est devenu plus qu'un manga, c'est devenu une culture. Comme Dragon Ball. Ouais, mais en dehors des jeux, si on parle manga, en vrai, il fait pas le poids. Si on parle manga, Détective Conan, il est au-dessus. Mais si on parle, comme tout à l'heure, de Dragon Ball, tout ce qu'il a apporté à la culture, tout ce qu'il a apporté à l'univers japonais et tout, t'es obligé de voter Pokémon. En vrai, bon, si on reste que sur purement, on réfléchit que manga. Détective Conan. Je choisirais que Détective Conan. Moi aussi. Si on voit plus loin que ça, et on voit ce que ça a apporté. Ça a apporté. Et ouais, Pokémon. Pokémon. De toute façon, les abonnés, ils ont choisi pareil. Pokémon, 74%. Détective Conan, 26%. Bien joué les gars, vous êtes du même avis que nous. Ensuite, Full Metal Alchemist versus Demon Slayer. Demon Slayer, c'est une dinguerie. Que je rappelle, là récemment, ils ont sorti leur film. Qui a fait une entrée au box-office incroyable et aujourd'hui, c'est même toi qui me l'as envoyé. Les japonais, ouais, il a détrôné Your Name. Incroyable. Mes abonnés, ils ont voté à 57% pour Full Metal Alchemist. Moi, personnellement, j'aurais voté Demon Slayer. Mais en fait, Full Metal Alchemist, c'est très lourd. Full Metal, c'est incroyable. Là, pour moi, en fait, ces deux-là, je les mets pour l'instant au même niveau, en sachant que Demon Slayer, c'est un manga qui est pas long. Et c'est pas encore terminé. C'est déjà fini au Japon. Mais voilà. En France, c'est pas là, les gens qui ont voté, ils ont pas vu la fin. Ouais, on n'a pas vu la fin. Enfin, voilà. Pour Daron, on connaît. Je me prononce pas dessus, en fait. Yes. Moi, une petite préférence pour Demon Slayer, mais Full Metal Alchemist, c'est du lourd quand même. Mais juste une petite préférence. Ensuite, Jujutsu Kaisen versus The Promised Neverland.
C'est deux mangas qui sont en cours, deux mangas qui sont pas terminés. C'est deux mangas avec des nouvelles animations. C'est des mangas dans l'air du temps. C'est compliqué. En fait, là, Jujutsu, tu kiffes les combats, l'animation, c'est lourd. C'est clair. Et t'es plus sur de l'intrigue. Genre Promised Neverland. Ouais, moi je mettrais. Moi en fait, psychologique. moi j'ai un petit classement, enfin un petit classement. J'ai une petite catégorie de mangas, genre Attaque des Titans, Promised Neverland, Death Note. Tu vois, c'est des mangas où tu dois réfléchir, où il y a de la stratégie. Moi je kiffe bien ce délire-là. Et du coup, je les classe ensemble. Et après, Jujutsu, bah, je trouve que c'est un manga un peu plus shonen, Ouais, baston. tu retrouves du Bleach. Tu retrouves beaucoup de Bleach. Naruto un peu avec les élèves, tout ça. T'aurais voté pour qui, toi? Pour l'instant, je pense que j'aurais voté Jujutsu. Parce que moi, à partir du moment où je m'attache à des persos, genre j'aime bien un perso, alors pour l'instant, dans Promised Neverland, bah, les gamins, tu vois, finalement, je suis pas attaché, tu vois, je kiffe l'histoire. Et il y a un plus du coup pour Jujutsu. Après, j'ai vu que quoi, il y a 8 épisodes ou 7. Il y a 8 épisodes. On fait la vidéo qui sont sortis. À voir. Moi non plus, je me prononce pas. Je kiffe de ouf Promised Neverland. Mais je suis en train d'apprendre à connaître Jujutsu, donc je peux pas trop prononcer. Mais la communauté, elle, a choisi à 57% versus 43%. Ils ont préféré Promised Neverland que Jujutsu. Ensuite, vous avez choisi entre Dr. Slump et Dr. Stone. Tu sais, j'ai mis genre les deux docteurs en confrontation. Vous avez choisi à 76% Dr. Stone. Moi, j'aurais choisi la même chose. Ouais, la même chose. Mais c'est quand même étonnant. Franchement, c'est un bon résultat parce que tu vois quand même, il y a beaucoup de gens qui ont voté Dr. Slump. Et 24% Dr. Slump. C'est beaucoup, hein. Ouais, moi, c'est beaucoup. Bah, attends, je te dis directement, ça fait combien de personnes? J'ai les résultats. Ça fait 371 personnes qui ont voté pour Dr. Slump et 1700 personnes, 1200 personnes qui ont voté pour... Très honnêtement, je pense que les 300 personnes n'ont pas regardé Dr. Stone. Je sais pas, franchement, ouais, je sais pas. C'est quand même bizarre quand même. Ouais, je peux pas savoir. C'est bizarre. Je sais pas. C'est bizarre. Ensuite, on a Shaman King versus City Hunter. Toi, je te connais, tu vois. Toi, c'est Shaman King. Moi, City Hunter, moi, Ryo Saeba, frère. Moi, franchement, je te dis la vérité. C'est trop mon gars. J'aurais même pas voté. Dans le sens où City Hunter, j'ai regardé, mais je m'en souviens plus, tu vois, j'étais petit. Et Shaman King, j'ai suivi, j'ai regardé, j'ai kiffé. Mais j'étais tellement déçu par la fin que j'attends vraiment là qu'ils ressortent l'anime, ils ressortent le manga avec la nouvelle fin que l'auteur a choisi pour me décider. Mais franchement, j'ai pas... Je dirais Shaman King parce que c'est celui que j'ai le plus vu, tu vois, et ou celui que je me rappelle le plus. Mais au final, genre, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Du coup, bah, moi, mes abonnés, ils ont voté City Hunter à 62% versus 38% pour Shaman King. Ensuite, Tokyo Ghoul versus Yu Yu Hakusho. J'ai pas regardé Tokyo Ghoul. T'as pas regardé Tokyo Ghoul? Non. Bah là, en fait, la communauté, 80%, ils ont voté pour Tokyo Ghoul, contre 20% contre Yu Yu Hakusho. Pour Yu Yu Hakusho, moi perso, j'aurais choisi Yu Yu Hakusho. Togashi, c'est un classique. S'il n'y a pas Yu Yu Hakusho, il n'y a pas Hunter x Hunter. S'il n'y a pas Yu Yu Hakusho, bref. Bah, moi personnellement, j'aurais voté Yu Yu Hakusho, mais la communauté a voté pour Tokyo Ghoul. Ensuite, il y a eu la confrontation d'Akira versus GTO. Et vous avez choisi à 74% GTO et pas Akira. Logique, clairement. Moi, perso, j'avais de bons souvenirs d'Akira, parce que tu vois, c'était l'enfance et tout. Je suis allé le revoir au cinéma là, quand ils ont fait la release avec mon petit ref. Bah, franchement, j'ai été déçu. En vrai, Akira, c'est l'univers qui est lourd. En fait, ouais, ça a apporté quelque chose de ouf au monde du manga et tout. Au final, je préfère carrément GTO, tu casses beaucoup plus de barres et puis voilà quoi. Donc maintenant, on va passer à la phase 2 du tournoi, à savoir que sur les 28 mangas qui se sont confrontés, j'ai retenu 2 éliminés que j'ai fait passer en phase 2. Parce qu'ils avaient reçu un maximum de votes. Donc j'ai pris en fait les 2 qui sont été éliminés et qui ont reçu beaucoup de votes. Donc c'était Hunter x Hunter et One Piece. Donc du coup Hunter x Hunter et One Piece réintègrent le tournoi pour la phase 2. Phase 2, Dragon Ball Z versus Naruto. Et du coup ils ont voté à 59% pour Naruto et DBZ s'est fait éliminer. Aujourd'hui, il perd tous ses sondages contre les One Piece, contre les Naruto et tout, Dragon Ball. C'est normal. C'est normal dans le sens où je pense que là, on fait face à une nouvelle génération qui a plus grandi avec Naruto, One Piece, etc. Et aujourd'hui, Dragon Ball est beaucoup moins apprécié. Et en plus, ils font tellement de la merde avec Dragon Ball Super. Attends, mais il faut que ça nique l'image. Peut-être qu'il perd beaucoup de sondages Dragon Ball. Mais c'est la licence de manga de la Toei qui rapporte le plus. Ouais, j'avais vu ça. Qui rapporte le plus. Ça veut dire qu'ils peuvent s'arrêter aujourd'hui
diffuser des épisodes. Ouais, mais après, en produits dérivés, etc., ils sont trop forts. chauds. Regarde les grands stars. La communauté Dragon Ball est la meilleure. Bah oui. Même si elle perd les sondages et tout. Ouais, Parce que, clairement. vas-y, en vrai, les gens, ils sont plus sur les réseaux. Les gens qui regardaient Dragon Ball, c'est un truc de ouf. Il rapporte trop d'argent. Ensuite, SNK contre Kuroko no Basket. Comment tu as dit? Kuroko no Basket, excusez-moi. SNK contre... Du coup, 74% pour SNK et seulement 26% pour Kuroko no Basket. Dehors. Ensuite, Death Note versus Seven Deadly Sins. 73% pour Death Note versus 27% pour Seven Deadly Sins. Dehors. Ensuite, là du coup c'est moins dehors. Bleach versus Pokémon G1. Pokémon 59%. Bleach 41%. Là, on fait pas le Sorry, dehors. bro. Là, on fait pas le dehors. Non, là on fait pas le dehors. Ensuite, Full Metal Alchemist versus Promise Neverland. 78% ont voté pour Full Metal Alchemist. Ouais, ça se tient, ça se tient. Ensuite, Dr. Stone versus City Hunter. 63% ont voté pour Dr. Stone et 37% pour City Hunter. Donc c'est Dr. Stone qui passe. Non, je valide. Là, je pense que c'est une histoire aussi de génération. Ouais, c'est ça aussi. Ensuite, GTO 53% versus Tokyo Ghoul 47%. Ensuite, du coup, manga repêché, One Piece versus Hunter x Hunter. Et du coup, c'est One Piece qui passe devant Hunter x Hunter. Logique, bien sûr. Il n'y a pas photo là. Ok, j'ai rien dit. Toi, non, on dirait que. Non, j'ai rien dit. Ok. Ensuite, donc là, on est sur la phase 3. Donc la phase 3, c'est égal au quart de finale. Naruto versus SNK. Naruto, 69%. SNK, 31%. Ouais, mais mon frère aussi. Sorry, bro. Ouais, les gens ils votent. Ah, de toute façon. Bah, vu que tu t'appelles Matt Uzumaki aussi, les gens ils votent pour Naruto. Mais les gens ils attendent la saison 4 comme si c'était Non, j'avoue. le meilleur manga. On sait très bien. Naruto, c'est un manga de ouf. La fin est un peu décevante, mais c'est un manga qui te procure énormément de frissons, etc. Mais après, SNK, d'un côté, tu peux même pas, au final. Tu sais, les vidéos tournois, c'est cool parce que c'est bon à regarder. Au final, tu peux pas me comparer des mangas, tu vois. SNK, moi, je kiffe de ouf. Naruto, je kiffe de ouf. Ouais. Bon, en tout cas, le choix de la communauté a été pour Naruto. Ensuite, Death Note versus Pokémon 1G. 55% ont voté Death Note et 45% ont voté Pokémon. C'est bon, il y en a assez. Franchement, pour que Pokémon il arrive jusqu'au quart de finale, je trouve que c'est déjà un exploit dans le sens où ça a marqué et ça marquera à tout jamais l'histoire du Japon. Mais le manga, c'est bon, c'est pas un truc de ouf, comme on avait dit tout à l'heure. Ensuite, Dr. Stone qui rencontre Full Metal Alchemist. Et du coup, 75% pour Full Metal Alchemist, 25% pour Dr. Stone. Ensuite, GTO versus One Piece. 71% pour One Piece et 29% pour GTO. Donc maintenant, place à la phase 4. Et la phase 4, du coup, c'est la demi-finale. Donc là, on va pouvoir un peu parler. La première demi-finale, ça confronte Naruto versus Death Note. Qu'est-ce que tu aurais choisi? C'est difficile là. Death Note. Moi j'avoue je kiffe Death Note mais vas-y j'aime trop Naruto donc j'aurais peut-être choisi comme ma communauté. 78% ont choisi Naruto contre 22% ont choisi Death Note. Après, ça m'étonne pas après. Ça fait un total de 1400 personnes pour Naruto et 391 exactement pour Death Note. Et ensuite la deuxième demi-finale c'est Full Metal Alchemist versus One Piece. One Piece qui avait été du coup repêché et qui remonte jusqu'en demi-finale, ce salopard. 72% ont voté One Piece versus 28% pour Full Metal Alchemist. Ce qui fait que la grande finale, un peu comme beaucoup de vidéos tournois manga qu'on retrouve sur internet, la grande finale c'est Naruto versus One Piece et Naruto gagne à 56% contre One Piece 44%. Donc voilà, Naruto remporte. C'est pas un hasard dans le sens. Déjà, c'est pas un hasard. One Piece, Naruto. Naruto, c'est incroyable. Naruto, c'est incroyable. One Piece, c'est incroyable. Les deux, ils sont. C'est incroyable. Mais t'as vu, on a commencé la vidéo avec le combat Naruto-One Piece. C'était le premier match de la phase de poule au tout début. Et on termine avec eux pour conclure. Donc du coup, Naruto gagne ce tournoi fin 2020. Donc bravo à lui. On t'applaudit Naruto si tu nous vois, si tu passes par là, si tu regardes la vidéo, vu que c'est une chaîne mondialement connue, regardée même par les personnages de manga ou de dessins animés. Ainsi s'achève la vidéo. N'hésitez pas vous à nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec le tournoi, que vous auriez mis et pour vous quel est votre top 3 manga ever. Jusqu'ici, portez-vous bien. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner au Instagram de Jordi
au mien pour être du coup au courant de toutes nos actualités. À bientôt, ciao.